Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous propose de nous intéresser à un état d'âme particulier du prophète de l'islam, celui de la joie. Le prophète de l'islam a vécu toutes sortes de situations et il a pu, dans ces situations très variées, ressentir des émotions différentes. Il a pu connaître des situations difficiles où il s'est mis en colère, où il a été chagriné, et à l'opposé de cela, il a pu connaître des moments très authentiques de joie, de plaisir, des moments amicaux, des moments d'amour, de tendresse. Il a reçu des mauvaises nouvelles, mais il a aussi accueilli des bonnes nouvelles. Et donc il était traversé par toutes ces émotions que nous connaissons en tant qu'être humain. Voici quelques exemples de situations pittoresques, de situations incongrues, marrantes, des situations de quiproquos, parfois voulues par le prophète de l'islam, qui créaient une forme de joie, une forme d'allégresse au quotidien. Par exemple, il était aux côtés de l'une de ses épouses, Saouda, et aussi en compagnie de Aïcha, son autre épouse. Et Aïcha avait préparé un repas qu'elle a proposé au prophète et à sa coépouse, mais Saouda n'en voulait pas. Aïcha était vexée en lui disant « Mange, je t'ai proposé, ne refuse pas ». Et Saouda a dit « Non, je n'en veux pas ». Et Aïcha de lui dire « Si tu refuses d'en manger, alors je mettrai sur ton visage, j'étalerai sur ton visage la nourriture ». Et Aïcha était connue pour à la fois son côté très expressif, très naturel, mais aussi parfois son côté un peu vif et très marrant aussi et taquin. Et donc Saouda, campant sur ses positions et prenant cette menace comme étant une menace, elle a refusé. Et donc Aïcha va mettre à exécution sa menace et elle va mettre sur son visage de la nourriture. Et Saouda va se défendre. Et le prophète est là présent, il voit ça. Et le messager de Dieu prend ça à la légère. C'est une situation pittoresque, une situation marrante, et il les laisse faire. Et il retire ses jambes et il rigole. Il éclate de rire. Voici une situation dans laquelle le prophète se révèle en tant qu'être humain, très sage, très sensible, qui réagit avec des émotions totalement naturelles et innocentes. Deuxième situation où le prophète va rire de manière spontanée, c'est quand l'un de ses compagnons va lui rapporter un rêve ou un cauchemar qu'il a fait, en lui disant « Je me suis vu tenant entre mes mains ma tête ». Donc dans mon rêve, j'avais ma tête entre les mains. Et elle est tombée, elle roulait. Et le messager de Dieu va rire en disant « Mais c'est quoi donc ces rêves que le diable vous met en tête pour se moquer de vous, pour vous faire tourner en bourrique, pour vous perturber ?» Donc il ne faut accorder aucune importance à ce type de rêves confus qui peuvent relever de l'inconscient parfois, mais parfois du diable qui est là pour nous embêter, pour nous créer des soucis là où il ne devrait pas y en avoir. De même, le messager de Dieu va rire et sourire, étonné de la naïveté de ce compagnon qui avait interprété un verset du Coran à la lettre, donnant un sens complètement grotesque. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate numéro 2, « Vous pouvez manger et boire durant la nuit du Ramadan jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil blanc du fil noir. » Évidemment, c'est une métaphore qui indique l'apparition des premières lueurs de l'aube. Le fil blanc ou le fil noir étant l'horizon
obscur de la nuit et le fil blanc, l'horizon qui commence à s'éclairer dans le ciel, dans le firmament. Et donc quand vous pouvez distinguer le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire quand vous pouvez repérer ces premières lueurs blanches, arrêtez de manger. Votre journée de jeûne a débuté. Et ce compagnon a pris les choses à la lettre. Et il disait au prophète, j'ai mis un fil blanc, un fil noir sous mon oreiller, et je les sors quand je mange, et quand j'arrive à les distinguer, ces deux fils, l'un de l'autre, j'arrête de manger. Et là, le prophète a ri et a dit, mais si tu arrives à mettre sous ton oreiller le fil blanc et le fil noir, c'est que ton oreille doit être très grande. C'est-à-dire, tu mettrais le ciel sous ton oreiller. Voilà, donc ce qui l'a fait rire, c'est cette interprétation au premier degré qui est une manifestation d'un manque de recul, d'intelligence de la part de la personne, une forme de naïveté. Un homme est venu se plaindre, il était vraiment dans un état de remords très fort, de regret sincère, qui le torturait. Il a dit, prophète, c'est le ramadan, c'est une journée de jeûne et j'ai rompu mon jeûne en ayant une relation avec mon épouse. Alors le prophète va lui indiquer comment expier sa faute en libérant un esclave, mais il n'a pas de sous, il est pauvre, en nourrissant 60 pauvres, en jeûnant 60 jours, mais il n'est pas capable, sa santé ne lui permet pas, en nourrissant 60 pauvres. Il a dit, mais est-ce que je dois nourrir des gens plus pauvres que moi? Sous-entendu, je suis le plus pauvre parmi vous. Et le prophète va rester comme ça, sans voix, jusqu'à ce qu'un homme amène un sac de dattes, comme don, comme sadaqa. Et le prophète va lui dire, prends ce sac de dattes et consomme-le avec ta famille. Et il va rire, il va lui dire, prends ce sac de dattes et donne-le aux 60 pauvres. Et l'homme va dire, prophète, mais est-ce qu'il faut que je le donne à quelqu'un de plus pauvre que moi? Et le prophète va comprendre qu'il était dans une situation de besoin, de nécessité, et il va lui permettre donc de consommer ces dattes. Et ça va le faire rire, parce que l'homme est venu en se croyant perdu, en ayant commis une faute, et il ressort gagnant avec un cadeau, alors qu'il aurait dû, entre guillemets, être puni. Et donc c'est une situation très marrante, un renversement de situation qui prête à sourire. Le prophète de l'islam était assis dans une pièce, il y avait beaucoup de femmes qui discutaient à haute voix, qui pouvaient rire, se lâcher dans la parole. Et quand Omar ibn al-Khattab, qui était connu pour son intransigeance, sa sévérité, son caractère fort, son charisme, quand il a frappé à la porte, où on a senti qu'il arrivait, les femmes se sont tues et se sont cachées derrière des rideaux, comme des murs si vous voulez. Et quand Omar va entrer, le prophète va éclater de rire. Il va lui dire, mais pourquoi tu ris? Et lui de répondre, tu sais, ces femmes, elles parlaient, discutaient, rigolaient, alors que j'étais présent, et quand elles t'ont senti venir, elles se sont tout de suite calmées. Et donc c'était assez marrant. Et d'ailleurs Omar va réagir un peu brusquement en disant, mais comment osez-vous faire preuve de respect en ma présence ou de crainte alors que le prophète est plus à même d'être respecté et craint? Et je termine par cette situation marrante que le prophète rapporte en disant, la dernière personne qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis, c'est cet homme qui va dire à son Seigneur, mais Dieu, je pense qu'il n'y a plus de place au paradis. Tout le monde m'a précédé. Et Dieu lui dira, ta place au paradis sera aussi grande que 10 fois la dimension de la terre. Donc ta place au paradis sera 10 fois plus grande que la terre. Et l'homme étonné va dire, ô Seigneur, tu te moques de moi? Il n'a pas pu s'imaginer un instant qu'il puisse trouver une place au paradis, et voilà que sa place au paradis dépasse par 10 fois la distance de la terre. Et le prophète va sourire en rapportant ça. Il va rire même parce que
on voit le décalage entre la conception et l'opinion de l'homme et la grandeur de la miséricorde de Dieu et la réalité de sa bonté. Voilà quelques exemples où le prophète s'est montré humain en riant, en rigolant, en souriant. Mais il y a d'autres exemples que je pourrais vous donner dans des situations un peu différentes, comme par exemple ces situations où une chose lui a fait plaisir. Il assiste à quelque chose qui lui fait plaisir et donc se dessine sur son visage un beau sourire. Par exemple, il va rapporter cette parole où il dit « je suis étonné », au sens « je suis ravi », et il avait un sourire, de l'attitude du croyant. Quand il est touché par un bienfait, il remercie Dieu et c'est un bien pour lui, et quand il est touché par un malheur, il patiente et c'est encore un bien pour lui. Dans l'adversité comme dans le bonheur, le comportement du croyant, par la gratitude et la patience, le pousse à toujours être gagnant et positif. Et il dit « cela n'est réservé qu'à celui qui est à la fois le croyant ». Et cela l'a fait sourire. Parce que ça lui a fait plaisir de savoir que le croyant a un tel comportement exemplaire dans les deux types d'épreuves, l'épreuve par le bien et l'épreuve par le mal. Un jour, un groupe d'individus d'une tribu particulière, un groupe d'individus est venu se plaindre de son dénuement total. Ils étaient dans une apparence qui fait mal au cœur, une apparence de pauvreté, de misère qui brise le cœur. Voyant cela, le prophète va inviter les gens à leur venir en aide, en disant donnez de ce que vous avez. Toute personne qui a quelque chose doit la partager avec ces gens, ces pauvres gens. Et quelqu'un va ramener des dattes, me semble-t-il, ou des vêtements, je pense. Il va en faire un petit mont dans la mosquée, devant le prophète. Et quand il va faire ce geste, c'était le premier qui avait fait ça, il était donc à l'initiative de ce bien, il va montrer l'exemple et les gens vont se ruer jusqu'à ce que le prophète se retrouve devant une grande quantité de dons. Et il avait un sourire. Les gens disaient, on aurait cru que c'était la lune qui brillait. Son visage était resplendissant de joie, parce qu'il a vu le bien dans sa communauté et il a trouvé une solution aux pauvres. Et c'est ce qui le mettait dans cet état extrême de joie. Et l'inverse est vrai, le fait de voir les gens dans la difficulté, dans l'adversité, ça pouvait le rendre triste. Quand il était à la fin de sa vie, dans sa maladie funeste, touché par une terrible migraine, il n'a pas pu diriger la prière. Il a demandé à ce qu'Abu Bakr as-Siddiq, le meilleur des compagnons, dirige la prière à sa place à la mosquée. Et le lundi, le jour de sa mort, au matin, il a eu un moment de retour à la santé, ou d'atténuation de sa douleur et de sa maladie. Et donc il a pu se mettre debout alors qu'auparavant il était allongé. Il a pu se mettre debout et il a tiré le rideau de la chambre ou de la pièce qui donnait sur la mosquée, celle de Aïcha où il était en convalescence, et les gens étaient en prière. Et donc il les a vus en train de prier tous ensemble. Et il a eu un grand sourire. Le témoin qui rapporte cette scène a dit « Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder dans la prière. Et j'ai vu un grand sourire. Mon cœur a failli sortir, tellement j'étais heureux de voir le prophète d'abord en meilleure santé, et puis heureux. » Et donc ce qui a fait plaisir le prophète, c'est de voir sa communauté soudée dans la religion, accomplissant sérieusement ce qu'il y a de plus important pour un croyant, c'est la prière. Et je pourrais terminer en disant que parfois il avait un sourire qui signifiait qu'il contenait sa colère. Ainsi, un compagnon dit « J'étais aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam, et il avait une cape assez épaisse qui le protégeait du froid. Et quelqu'un l'a tiré par derrière tellement fort il a dit « J'ai vu la trace
sur son cou. Et l'homme lui a mal parlé en lui disant « Donne-moi de ce que Dieu t'a confié comme argent ». Et le prophète avait un sourire qui signifie qu'il contenait sa colère. Voilà le prophète dans des situations où il a ri, il a souri. Que Dieu lui fasse miséricorde et qu'il nous permette de connaître la joie ici-bas et dans l'au-delà. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.